petits enseignements ou ces petites prédications. J'aimerais juste chanter un chant à la gloire de Jésus-Christ. Ce chant, en fait, c'est un chant que j'aime beaucoup. Pourquoi je chante ce chant? Parce que dans mon cœur, je ressens et je vois encore la fidélité de Dieu dans ma vie. Amen. Ouais. Vous savez, lorsque vous vivez certaines choses, quand Dieu vous montre des choses par des visions, par des songes, et quand vous commencez à vivre les choses réellement, c'est là où vous vous rendez compte que Dieu est fidèle. Et dans tout ce qu'il dit, il ne ment pas. Tôt ou tard, il accomplit toujours ces choses. Et j'aime beaucoup ces chants. Et d'ailleurs, je pense que à chaque fois que je prêcherai, je me souviendrai de la fidélité de Dieu et ces chants ne manqueront pas. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité, chantons sa fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Oh, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité, elle ne s'épuise jamais. Ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Oh, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, je te bénis. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, tendre Père, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, parfait, pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes encore devant ton trône, devant ta face. Saint-Esprit, je te prie de prendre mes mots, d'utiliser ma bouche. Utilise mon âme, mon esprit. Utilise-moi comme un instrument pour être un don, une grâce pour les autres, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu prennes, Seigneur, ô Dieu, mes faiblesses et que tu les transformes en force. Et que je sois, Seigneur, ô Dieu, une source de bénédiction pour ce monde. Une source de bénédiction pour cette génération. Une source de bénédiction, Seigneur, ô Dieu, pour ces personnes qui me regardent. Pour ces personnes qui m'entendent, ô Dieu. Prends la première place. Dirige toutes choses. Là où, Seigneur, je ne peux pas y arriver, toi tu peux, Seigneur. Là où mon esprit peut s'arrêter, toi tu peux rajouter quelque chose. Je te prie de m'utiliser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une forte onction. Je sens une forte onction de la présence de Dieu ici. On va utiliser un texte. Isaïe 4, premier verset. C'est un message que j'ai déjà
j'ai déjà annoncé, un message que j'ai déjà prêché. Mais Dieu a voulu dans son esprit que je puisse encore parler de ce message. Parce qu'il veut nous communiquer quelque chose. Nous communiquer une chose que nous devons vivre en ce temps. Que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne vivent pas. Où beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Ou changent de veste face à une situation. Et j'aimerais te dire, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, il est temps que tu glorifies le Seigneur dans ta vie. Amen. Il est temps que quelles que soient les situations qui se trouvent devant toi, que tu ne retournes pas ta veste. La chrétienté ne se vit pas simplement à l'église, c'est partout où tu seras. Que ces paroles soient ancrées dans ton esprit. Je lis la parole de Dieu, Isaïe 4, premier verset. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant: nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits. Mais fais-nous simplement ou seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. Je reprends la parole de Dieu. En ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant: nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits. Mais fais-nous simplement, ou fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre déshonneur. Alléluia. Amen. Ici, cette parole vient du prophète Isaïe, qui vient et qui prophétise. Il parle en réalité de l'Église. Il prophétise sur l'Église actuelle. Nous voyons le Seigneur, lorsqu'il appelait les enfants, les prophètes, il parlait pour les temps à venir. Lorsqu'Isaïe parlait de la croix, il ne savait même pas ce qu'il disait. Mais simplement parce que la prophétie est arrivée dans son cœur, et il sort cela. Lorsqu'il dit, son visage n'était même pas beau à voir, à regarder. Lorsqu'il parlait de Jésus-Christ, lorsqu'il prophétisait sur la mort de Jésus, sur la résurrection de Jésus, lorsqu'il prophétisait sur la royauté de Jésus, qui devait sortir de David, il ne savait même pas de quoi il parlait. Il ne savait pas. Et les apôtres, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit une chose. Certaines choses que les prophètes ont voulu voir, mais n'ont pas pu voir. Ils ont prophétisé sur les choses que eux-mêmes n'ont pas vues. Mais Dieu, en ce temps, parle par son Fils. Mais le Fils n'est plus là, Dieu parle par son Esprit. Et aujourd'hui, cette prophétie est sortie pour ce temps. Le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dont on parle des églises. C'est une image que Dieu nous montre ici. C'est une image que la Bible nous montre. Il dit, en ce jour-là, 7 femmes, il y en a 7, s'empareront d'un seul homme, en disant, nous mangerons notre propre pain. Nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de la manière dont nous voulons. Mais c'est ce que nous te demandons, toi, l'homme. Donne-nous simplement de porter ton nom. Et enlève notre déshonneur. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, malheureusement, viennent à l'église, font des choses dans l'église. Ils portent simplement le nom chrétien,
ils portent le nom chrétien. Comme ces femmes. Ils disent, donne-nous de porter ton nom. Donne-nous de porter ton nom. Regardez. Elle commence par dire, nous mangerons ce que nous avons envie de manger. Nous allons boire ce qu'on a envie de boire. Mais ce qu'on te demande, donne-nous de porter ton nom. Cela veut dire, si nous avons envie de pécher, nous allons pécher. Si nous avons envie de critiquer, nous allons critiquer. Mais lorsque nous sortons, on nous appelle chrétiens. Chrétiens. Nous portons le nom chrétien. Nous portons le nom de Christ. Mais nous ne laissons pas prendre le reste. C'est une image. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les églises. Alors que Dieu ne nous demande pas cela. Le Seigneur, ce qu'il veut, il dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix et doit abandonner les choses du monde. Donc, cela veut dire, si réellement nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons abandonner le monde. Nous devons tout laisser à Dieu. Nous ne devons pas prendre quelque chose, comme souvent les chrétiens aiment dire, le péché mignon. Non, nous devons laisser ces choses, nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous ne devons pas dire, Seigneur, j'aime beaucoup la musique du monde. Je ne peux pas me débarrasser de la musique du monde. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Mais lorsque tu vas chez toi, tu continues à écouter la musique du monde. Cela veut dire, tu dis à Dieu, Seigneur, prends quand même certaines choses, mais laisse quand même certaines choses. Non. Voilà pourquoi on n'arrive pas à atteindre certains niveaux. Parce que nous ne nous abandonnons pas à Dieu. Et j'aimerais interpeller l'Église. Parfois, nous nous retrouvons dans certaines situations, au travail par exemple, ou peut-être tu fais un travail où tu es dans comment ça s'appelle, tu es dans la mode. Il y a moyen de faire sortir des habits. Tu vois tes collègues faire ces choses-là. Mais toi, tu es chrétien. Et toi aussi, tu rentres dans ces choses et tu les fais. Quel sera ton sort devant Dieu? Et lorsque tu diras à tes collègues, je suis chrétien, ils diront, non, tu n'es pas chrétien. Tu es comme nous. Lorsque tu te retrouves avec tes enfants, avec tes amis, tu te comportes comme eux. Tu te comportes comme eux. Il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen. Certaines personnes, lorsqu'ils sont ici à l'église, leur façon de voir les choses, mais on a l'impression que ces personnes ne vivent même pas sur la terre. On a l'impression qu'ils vivent dans le ciel. Ça va, ma soeur? Oui, ça va, mon frère. Mais lorsque un membre de leur famille arrive ici, dit, mais pourquoi vous l'avez mis devant? Oh, mais c'est une servante de l'Éternel. C'est une quoi? Servante de l'Éternel. Elle, jamais de la vie. Si elle est servante de l'Éternel, moi je suis princesse de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon témoignage. Tu dois tout donner à Dieu. Amen. Tu ne dois pas dire à Dieu, prends certaines choses, donne-moi simplement de porter le nom chrétienne. Lorsque je vais quelque part, les gens savent, ah, elle est prise. Mais mon comportement, est-ce que ça montre que je suis chrétien ou chrétienne? La chrétienté ne se vit pas simplement dans l'église. Non! La chrétienté se vit dehors. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas ici, c'est dehors. Le témoignage ne doit pas
de commencer ici. Ton témoignage commence dans ta famille. Amen. 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 Si dans ta famille, ils disent que tu n'es pas chrétienne, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là où j'interprète les gens, c'est que nous devons arrêter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu étais peut-être dans les... Oh, j'essaie quand même. Mais il y a un temps où il faut prendre une décision. Je me parle à moi et je nous parle. Moi le concerné, moi d'abord. Notre comportement, c'est ce qui attirera les autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là en train de prêcher la parole qui va toucher les gens qui me connaissent. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de prêcher. Les gens ne sont pas convertis parce que tu prêches. Non. Les gens sont convertis parce qu'ils ont vu le changement dans ta vie. Amen. Parce que tu représentes quelque chose. Tu n'es plus la même personne. La manière où les gens t'ont connu et la manière dont les gens te voient aujourd'hui, ils voient qu'il y a un changement. Et c'est là où leur cœur est touché. Amen. 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 Parfois, nous n'avons pas besoin de prêcher la parole. Non! C'est ta vie qui prêche. Et Dieu m'a dit, la première des choses lorsque tu prêcheras du Dieu, c'est d'abord ta vie. Amen. 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 Je peux tout prêcher. Mais si ma vie ne prêche pas, les gens ne seront pas transformés. Si mes amis arrivent à dire, lui c'est un homme de Dieu, c'est que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais s'il y a des doutes, il faut encore fouiller. La vie de Christ. Regardez la vie de Christ. Pour que Christ puisse, pour que les hommes puissent commencer à parler de Christ, il a fallu que Christ fasse certaines choses qui ne correspondaient pas à ce que les hommes avaient entendu ou vu. Et le témoignage a été éparpillé partout. Il y a un enfant, il n'est pas comme tous les enfants. Amen. Lorsqu'ils rentrent dans la synagogue, ils commencent à prêcher la parole, ils disent non. Jamais un enfant a parlé comme lui. Amen. Amen. Et nous devons être de la même manière, nous devons nous comporter pareil. Lorsque tu rentres quelque part dans une entreprise, ils disent ah, il y a une personne qui vient de rentrer, mais il n'est pas comme nous. Amen. Amen. Nous on vole, nous on critique, mais on ne retrouve pas cette personne dans ces choses. Mais qui es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ils doivent dire, mais qui es-tu? Tu es qui? Et c'est là où tu commences à leur parler. Je suis un chrétien. Ah! Il y a des chrétiens qui sont passés par là, maintenant t'es bizarre. Oui! Et ils étaient semblables à des chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens. Ils ressemblaient à des chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens. Parce qu'il y a des faux semblants. Il y a des vrais et il y a des faux. Tu te dis chrétien, mais tu voles. Tu te dis chrétien, mais tu passes ta journée à critiquer les autres. Non! Notre comportement, c'est ce qui fait que les hommes sont gagnés. Et ce que le Seigneur m'a ramené dans cette parole, les femmes disent, donne-nous simplement de porter ton nom. Mais ce qui concerne leur vie, elles ne voulaient pas donner à cet homme. Elles n'ont pas voulu donner à cet homme. Pourquoi? Parce que c'était sacré pour elles. Il y a une chose que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Dudu, les hommes ont renversé une chose. Et quelle est cette chose? C'est que les hommes craignent l'homme. Mais les hommes respectent Dieu. Ils ont renversé le rôle.
Dieu, on ne le respecte pas, on le craint. On ne respecte pas Dieu, on craint Dieu. Les hommes, on les respecte. Amen. Voilà pourquoi tu peux voir une personne, il est à l'église, il prie, mais il donne un rendez-vous à une fille dehors pour aller coucher avec la fille à un hôtel. Mais lorsqu'il sort de l'hôtel, il regarde à gauche, à droite. Est-ce qu'il n'y a pas de pasteur ici? Est-ce que le pasteur ne m'a pas vu? Mais il oublie qu'il y a un Dieu qui le voit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il craint l'homme. Il respecte Dieu, mais il craint l'homme. Mais lorsqu'on revient dans ce rôle-là, on remet la pendule à l'heure, comme on dit, tu crains Dieu et tu respectes l'homme, tu ne pourras pas faire ce genre de choses. Amen. Parce qu'avant de poser les actes, tu diras, Dieu ma vie, Dieu me voit, Dieu m'entend. Et tu ne pourras pas faire ces choses. Notre comportement peut changer la vie d'une personne. Amen. Notre façon de vivre peut changer la vie d'une personne. Et comme le frère Timothée le disait, partout nous devons être, nous devons ramener le règne de Dieu. Nous devons ramener le règne de Dieu, qui voit que nous ne sommes pas comme eux. Moi, là où je travaille, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Là, ça fait 3 semaines. Je suis arrivé. Je commence à travailler. Lorsqu'ils sont en train de parler avec moi, je ne dis pas ça pour me vanter, non. C'est des choses que je vis. Ils sont en train de travailler avec moi. Ils sentent qu'il y a un truc. Lorsqu'ils parlent des filles, ils parlent de ceci, ils parlent de... Je ne suis pas avec eux. Ils ne comprennent pas. Ils me posent même la question, est-ce que tu resteras longtemps ici? Parce qu'ils sentent que je ne suis pas de leur monde. Ils voient la différence. Ils voient parfois, ils sont là en train de parler, de bavarder, de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils voient que moi, je suis dans mon coin en train de chanter, en train de prier en langue. Mais ils ne comprennent pas. Mais, il y a un problème. Et ils disent même, quand tu travailles, on dirait que ça fait longtemps que tu es arrivé dans l'entreprise. Il dit, mais comment ça se fait que tu apprends vite comme ça? Et c'est de ça qu'il parlait le frère, le règne de Dieu. Partout où tu dois passer, tu dois laisser des traces impactées. Quand je vais partir de là, je laisserai une trace. Ils diront, il y a un homme un jour qui est passé ici. Il était différent de nous. Il était différent de nous. Il est passé ici. On ne le comprenait pas. Et c'est dans cette dimension que Dieu nous appelle. De laisser des traces. Tu passes quelque part, tu laisses une trace. Et les hommes parlent de toi. Les hommes parlent de toi. C'est comme les anges. Lorsqu'ils viennent visiter une personne, ils laissent des traces. Tu diras, j'ai parlé à un homme, mais cet homme-là ne parle pas comme tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle, partout où nous passerons, nous devons laisser des traces. Alléluia. Amen. Je vous assure, mes frères, Dieu veut faire des choses. Amen. Des choses merveilleuses. La manière dont je suis en train de parler et de décortiquer ce verset, la première fois que j'ai parlé de ce verset, je n'ai pas décortiqué de cette manière. Pourquoi? Parce qu'on monte. Amen. Parce qu'on monte. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. J'ai toujours dit, Jean 3,16.
Ça fait des siècles et des siècles que les gens prêchent sur ce verset-là. Et à chaque fois que les gens prêchent, il y a toujours une révélation. Amen. Amen. Et à chaque fois que je prêcherai ce message, il y aura toujours une révélation. Parce qu'avec Dieu, on peut toujours gratter. Même pour les finances, frère, tu peux toujours gratter. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on ne s'arrête pas. Parce que Dieu est un mystère. Lui-même est un mystère. Même les anges qui vivent avec lui chaque jour, chaque temps, ils ne comprennent pas Dieu, frère. Amen. Prêche. Ils ne le comprennent pas. Tantôt il vient à droite, tantôt il vient à gauche, tantôt il vient devant, tantôt il vient en arrière, tantôt il vient là-haut. Non, Dieu est mystérieux. Et nous sommes une génération mystérieuse. Amen. 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 Les hommes ne nous comprenons pas. Ils ne vont pas nous comprendre. Nous allons arriver avec quelque chose de nouveau. Vous savez, lorsque les apôtres sont arrivés, les hommes ne comprenaient pas. Amen. Les docteurs de la loi ne les comprenaient pas. Jésus parle à Nicodème. Il dit, tu dois... Jésus, alléluia. Nicodème dit, mais comment se fait-il qu'un homme doit revenir encore dans le ventre de sa mère et renaître encore une deuxième fois? Il dit, non! Toi qui es le docteur de la loi, tu ne connais même pas ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus a ramené quelque chose de nouveau. Et nous sommes cette génération-là qui se lève, qui prêche les oracles de Dieu dans la vitesse, comme aime dire mon frère. Alléluia. Je suis dans la joie d'être appelé fils de Dieu. Amen. Je suis dans la joie. J'aime servir le Seigneur. Amen. Et je sais qu'au travers de ma vie, Dieu donnera goût. Amen. Parce que la jeunesse a été bafouée, détruite. Toujours les mêmes causes, toujours les mêmes problèmes. Mais Dieu a dit, dans cette génération, il y aura des jeunes qui marcheront dans la sanctification, dans la pureté, et qui prêcheront la parole avec puissance, et ils auront l'autorité, ils auront la puissance, ils auront le pouvoir, ils auront l'onction royale. Alléluia. Ah. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous devons tout donner à Dieu. Nous sommes jeunes, nous avons des faiblesses. Mais lorsque tu viens à Dieu, dis-lui, Seigneur, Père, me voici. Prends ma vie. Prends tout ce dont je réserve pour ma vie et qui m'est cher. Prends-le. Je le sacrifie pour toi. Que ma vie soit impactée. Que ma vie soit changée, bouleversée pour la gloire de ton nom. Et que lorsque les hommes me verront, ils diront gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je ne vais pas trop m'attarder dedans. En tout cas, ce que je veux nous demander, et ce que je nous demande, c'est vraiment d'impacter le monde. Par notre façon de vivre, par notre façon de faire les choses. C'est comme ça que nous allons gagner nos familles. C'est comme ça que nous allons gagner nos amis. C'est comme ça que nous allons gagner même les gens de l'église qui viennent et qui font l'hypocrisie. C'est comme ça que nous allons les gagner. Par notre témoignage, par notre façon de vivre. Lorsque les hommes vont nous voir, ils vont dire, ces hommes-là ne sont pas comme tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur veut. Nous ne dirons pas ces choses comme ces femmes. Nous nous dirons, Seigneur, nous voulons boire de ton eau. Nous voulons nous revêtir du Saint-Esprit. Et donne-nous de porter, Seigneur, ton nom. Et d'impacter
Dieu vous bénisse. Amen.